Monsieur le représentant du ministère de culte, Mesdames, Messieurs les représentants de la mairie de Caille, Monsieur le représentant de la Fédération protestante d'Haïti, Monsieur le président sortant de la MEBSH, révérend docteur Alain Vessemil, Messieurs les membres du comité exécutif sortant, Messieurs les membres du nouveau comité exécutif de la MEBSH, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et politiques, Messieurs les membres de la commission de nomination et d'élection CONOEL, Mesdames, Messieurs les membres de la commission d'investiture, Mesdames, Messieurs les représentants des missions sœurs, des organisations para-ecclésiastiques, des ligues de pasteurs, Messieurs les directeurs régionaux et les surintendants des districts pastoraux de la MEBSH, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil général et du Conseil des ouvriers, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions et du corps des missionnaires, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes divisions ministérielles, Mesdames, Messieurs les représentants des fils de pasteurs, Messieurs les représentants du conseil juridique de la MEBSH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, membres de la grande famille de la MEBSH, distingués invités, auditeurs, téléspectateurs, internautes, frères et sœurs en Jésus-Christ, MEBésiens, MEBésiennes de partout. De la poussière, Dieu relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. C'est avec ce chant de louange du psalmiste David, tiré du psaume 113, que je prends la parole aujourd'hui pour, d'une part, faire monter mes actions de grâce au Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui, dans son omniscience, m'a préparé faire de mon humble personne le récipiendaire de la plus haute fonction au sein de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Je veux ensuite adresser mes vifs remerciements aux membres de l'Assemblée générale de décembre dernier qui, à travers l'organisation des élections, ont consenti à m'élire comme le 12e président de la MEBSH. À l'occasion de mon investiture à la tête de cette prestigieuse institution, j'exprime ma reconnaissance à la mémoire des pasteurs Raphaël Lezama, Pélège Pierre, Antonio Suzan, Dominique Gelin, qui nous ont dévancés, et mes sincères remerciements au révérend Brésil Saint-Germain, Jean Chavan Jeune, Luders Eraz, Farnès Ulysse, Paul Robert Messou, Edmond Astrel René, tous des aînés de la mission qui ont joué un rôle majeur dans la personne que je suis devenu aujourd'hui. Je suis le trophée de leur ministère et je glorifie le Seigneur qui m'avait permis de croiser sur mon chemin
ces grands influenceurs et bâtisseurs d'hommes capables de prendre la relève. Ils ont facilité mon intégration et mon implication dans cette mission. C'est sous leur leadership que j'ai pu acquérir, directement ou indirectement, les rudiments nécessaires pour exercer un leadership de service, conformément à ce que le Seigneur Jésus nous enseigne à travers les Saintes Écritures. Sans eux, mon parcours aurait été différent et je ne serais probablement pas derrière ce pupitre aujourd'hui pour m'adresser à vous en tant que président de la mission. Je saisis l'occasion pour remercier le président sortant, le révérend docteur Alnève S. Émile et son épouse Rosemène. Merci d'avoir facilité une transition en douceur selon les normes administratives pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Pasteur Alnève, je salue votre courage et votre humilité. Vous resterez toujours une réserve sûre pour la mission et je vous donne la garantie de faire de mon mieux avec mes collaborateurs immédiats pour mener à bout les travaux initiés et assurer une certaine continuité par rapport à des décisions prises sous votre leadership pour la bonne marche de l'œuvre du Seigneur. Mes remerciements vont aux autres membres du comité exécutif sortant. Vous êtes une équipe de dirigeants formidables. Vos suggestions et conseils me seront toujours utiles. La nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger compte sur votre accompagnement indéfectible pour nous aider à mieux aborder les défis qui nous attendent. Mes remerciements vont aux églises de la région Ouest, particulièrement à celle de la communauté Bellevue-Salem. Je salue la mémoire de mes parents qui ont servi la MEBSH et j'avais beaucoup reçu d'eux. Je réalise aujourd'hui la valeur de leur héritage spirituel. Cette MEBSH m'a tout donné et je lui dois tout en retour. Un remerciement spécial à mon épouse Anne-Merline pour son amour, sa fougue